Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous fais une vidéo vraiment en mode tuto express aujourd'hui. On est mercredi 28 novembre hier à midi, mes enfants sont rentrés manger à la maison et Lou me demande, parce que donc c'est une semaine où les enfants sont chez leur papa, et Lou me dit Maman, qu'est-ce que tu as fait alors dans notre calendrier de l'Avent? Et là, je lui dis, ben écoute, en fait, je ne l'ai pas encore préparé, j'ai pas encore eu le temps avec mon travail, mais je vais le faire sans doute ce soir ou demain. Elle me dit, mais comment ça le faire? Elle me dit, t'en fais pas un pour moi et un pour Marin? Je lui dis, ah bah non, ça va me demander trop de temps, je pense, parce que initialement, je voulais le faire avec des rouleaux de papier toilette que j'aurais customisés en forme de petites boîtes, avec des masking tape et des petites formes à coller dessus. Elle me dit, oh là là, elle me dit, mais maman, elle me dit, mais Marin, il va pas comprendre, pourquoi est-ce qu'il doit attendre un jour sur deux pour ouvrir une enveloppe, je pense que ce serait tellement mieux si on en avait un chacun. Elle dit, c'est pas grave, tu mets les mêmes choses dedans. Elle dit, mais comme ça, au moins, on ouvre tous les deux une case, parce que sinon, Marin, il va pas comprendre, il va pleurer les matins et tout. Bon, alors déjà, j'étais agréablement surprise, en fait, qu'elle se préoccupe de la capacité de son frère à patienter, en fait, à son âge. Et puis, je me suis dit qu'effectivement, ça allait être peut-être un petit peu pas simple, en fait, de gérer ça tous les matins et comment dire, d'un objet, une petite tradition sympa, on risquait peut-être de tomber dans un truc un peu pénible parce qu'effectivement, Marin est pas encore très très vieux et pour lui, attendre parfois ou comprendre que parfois c'est pas son tour, et ben ça reste compliqué. Et j'ai pas du tout envie, moi, de me disputer avec mes enfants pour cette chose-là, ce serait quand même trop dommage. Donc ben, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir fabriquer en très peu de temps, qui soit joli et que je puisse réaliser en double de façon à ce que chacun ait le sien. Et là, je me suis rappelé que j'avais dans mon atelier un petit coffret de papier origami. Alors les papiers origami, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple ceci. Donc ce sont des feuilles carrées avec des motifs. Alors les miennes, elles sont sympas parce qu'on a un motif là et puis on a un autre motif de l'autre côté. Et du coup, je me suis dit, waouh, j'en ai encore un bon petit paquet. Faisons ça, je vais faire des enveloppes origami. Et c'était très adapté pour moi puisque le calendrier de l'Avent, en fait, que je prépare pour eux, c'est un calendrier qu'on appelle immatériel. Donc, c'est-à-dire que je ne mets pas de jouets ou de chocolat dedans. Je mets des petits bouts de papier avec des petits moments à passer ensemble, des choses sympas à créer, etc. Alors, je vous mettrai dans la barre d'infos notamment les adresses, l'adresse où je me suis inspirée pour le contenu du calendrier de l'Avent. C'est sur le blog de Soline qui s'appelle S'éveiller et s'épanouir de manière raisonnée. Donc voilà, donc c'était très adapté pour mon projet à moi puisque je voulais mettre que des petits bouts de papier avec des choses à découvrir tous les jours. Et donc voilà, je me suis lancée dans cette petite idée de calendrier en enveloppe origami et je me suis dit que peut-être certains et certaines d'entre vous se retrouvaient un peu comme moi en galère à 2 jours du 1er décembre, à avoir super envie de faire un calendrier de l'Avent, mais à se dire waouh, c'est carrément super trop tard, j'aurai jamais le temps de faire quelque chose de correct. Donc vous vous apprêtez peut-être à vous rabattre par défaut sur un calendrier du commerce, soit avec des chocolats, soit avec des jouets en plastique à l'intérieur. Et donc, si c'est pas trop votre délire et que vous avez envie de faire un petit quelque chose, et je vous propose cette vidéo en mode tuto calendrier de l'Avent super express pour réaliser donc des enveloppes en origami et pouvoir faire assez rapidement un calendrier de l'Avent joli et pratique en à peu près, il faut compter 1 heure. Moi, je compte entre 3/4 d'heure et 1 heure pour réaliser 24 petites enveloppes comme ça. On y va? Allez, je vous montre comment ça marche. Alors, je vais prendre une feuille où on voit quand même pas trop mal les plis. Ouais, je vais prendre celle-là. Alors donc,
c'est une feuille carrée. Ça marche avec n'importe quel type de feuille carrée, d'accord? N'importe quelle taille, en sachant que vous voyez la taille de ma feuille et la taille de mon enveloppe au final, d'accord? Donc, si vous prenez une petite feuille, vous aurez une toute petite enveloppe. Moi, là, j'ai une feuille qui fait 15 par 15, d'accord? Donc, et mon enveloppe, je ne l'ai pas mesurée. Je pense qu'elle doit faire, on va dire, elle doit faire, ça fait à peu près la taille d'une carte de visite, un peu plus, quoi. Ça doit faire 9 cm, là, sur 9 sur 5, quoi, à peu près. Hein. Ok? Alors, donc vous prenez votre carré. Ça, c'est le motif que je veux voir ressortir à l'extérieur, ok? Donc, je le mets ici et je plie en deux. On plie en deux bien bord à bord. Ok. Vous marquez bien les plis, hein, avec votre ongle ou avec une carte. Alors moi j'en ai fait, je sais pas combien là aujourd'hui, je dois en être à ma 48e enveloppe. Donc j'ai presque des sensations de brûlure au niveau des pouces, tellement je frotte. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, une carte de crédit, une carte de fidélité, un truc un peu rigide qui vous permet de marquer bien vos plis correctement. Donc une fois que vous avez marqué votre premier pli bord à bord, on déplie. On va ramener ce bord-ci sur la pliure du milieu. Donc prenez pour repère la marque du pli que vous venez juste de faire. Hein. Et puis également vos côtés. Il faut que vos côtés coïncident correctement. Ok. Pareil, on marque bien les plis. On redéplie une seconde fois. Et là, de nouveau, on ramène ce bord sur cette pliure qu'on vient juste de faire. De nouveau, on se base bien sur le bord de la pliure et sur chaque côté de la feuille. Une fois qu'on a fait ça, on va ramener ce nouveau bord qu'on a créé sur la pliure du milieu. Hop, on marque bien. Je retourne et je ramène ce bord qu'on n'a pas encore utilisé sur la marque de pliure qu'on voit ici, à peu près aux 2/3. Hop, je marque bien mon pli toujours. Je déplie. On va passer aux petits angles. Alors, il s'agit de faire un triangle en ramenant donc ce côté va venir toucher ce bord. Ok, ça doit être bien aligné. Tac, on marque bien le pli. Encore une fois. Tac. Voilà, là j'ai mes deux angles, ok. On va ramener. On se sert du bord de notre triangle comme point de repère. Je ramène. Et pour vérifier que je suis bien droite, là par exemple je ne le suis pas vraiment, voilà. Mon bord doit coïncider ici. Hein. Voilà, tac. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc la largeur de mon pli correspond au bord extérieur du petit triangle. Tac, on marque bien encore. N'hésitez pas à remarquer régulièrement les plis que vous avez déjà fait, ok? Un triangle ici. Donc là, vous vous basez sur le pli que vous avez fait tout à l'heure, hein, pour savoir où faire votre triangle. Hop là. Pareil. Voilà. Et on a terminé parce que maintenant, on va rentrer ça ici. Et voilà. On a notre petite enveloppe qui s'ouvre de cette façon. Alors, vous voyez que c'est pas une enveloppe... comment dire, les bords qu'on a pliés, toutes nos marques de pliure se voient. Hein. Alors moi, ça m'est complètement égal. Mon idée, c'était d'avoir un petit contenant sympa qui me permette de glisser ici un petit papier. Les enfants ouvrent l'enveloppe, sortent le papier. Vous pouvez très bien envisager, admettons que vous partiez, que vous n'ayez pas de papier origami à motif, et que vous partiez d'une feuille A4 blanche que vous découpez en carrés. Eh bien, vous pouvez faire toutes vos enveloppes blanches. Une fois que vous avez fait vos enveloppes, vous pouvez les décorer comme vous voulez, avec du feutre, etc. Mais on pourrait aussi envisager que le message de la case du jour de votre calendrier de l'Avent soit écrit directement sur le papier de votre enveloppe. Moi, je ne peux pas le faire parce qu'en fait, selon les feuilles que j'utilise, par exemple...
si on prend celle-ci, si on prend cette feuille-là, écrire sur ce motif, c'est assez compliqué en fait, hein. C'est pas très lisible. Moi, Lou, elle commence tout juste à lire. J'ai envie qu'elle puisse lire par elle-même ce que j'écris. Donc, mon idée à moi, c'est plutôt de, voilà, de faire des petites enveloppes dans lesquelles je vais prendre un petit bout de papier que je vais plier en deux, que je vais glisser ici, et quand ils vont ouvrir, ils auront juste à sortir le petit bout de papier. Mais vous, si vous travaillez sur la base de papier blanc, par exemple, ou d'une couleur particulière, mais du moins unie, disons, vous pouvez très bien envisager d'écrire directement dans votre enveloppe. Et moi, il me reste encore à marquer le numéro. Alors, je pense que je le ferai. J'ai un feutre pinceau noir. Je pense que je marquerai mon numéro en assez gros ici. Si vous travaillez sur du papier blanc, par exemple, ça peut être joli de le faire avec du feutre doré, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités pour décorer tout ça. Voilà, donc là, vous voyez le résultat. J'ai toutes mes petites enveloppes avec mes papiers à motifs. Je vous mets dans la barre d'infos quelques liens quand même pour trouver du papier origami si vous voulez. Vous avez aussi la solution, si vraiment vous voulez du papier à motifs, vous avez aussi la solution de courir dans votre supermarché, je sais pas, par exemple à Carrefour, ou si vous avez un supermarché pas très loin avec un rayon de loisirs créatifs, il y a des chances qu'il y ait au moins un kit de papier à motifs. Ce format d'enveloppe ne fonctionne qu'avec des feuilles carrées. Hein. Si vous partez sur un rectangle, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez des feuilles rectangulaires, vous trouverez sur YouTube des tutos qui se basent sur des papiers de forme rectangulaire initialement. Où est-ce que j'en suis pour cette enveloppe-là? Ah oui, j'en suis là. Je termine celle-ci, puis après je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu, ce petit tuto rapido. C'est vraiment en mode artisanal, dernière minute. J'ai fait ça hier soir et je me suis dit, bon, il faut que je leur montre comment ça peut se faire, parce que ce serait trop dommage qu'il y ait des parents qui se retrouvent à acheter un truc juste parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps de créer quelque chose. Là, pour mes 2 enfants, j'en ai pour moins de 2 heures. Avec le petit lien que je vous donne pour remplir avec des choses qui ont un peu de sens, en 2h15, vous pouvez réussir à fabriquer quelque chose de super sympa pour vos petits loups. Et ce serait dommage de s'en priver. Ah oui, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais une fois que j'ai plié, moi j'aime bien bien aplatir en fait. C'est mon côté un peu perfectionniste qui ressort. J'aplatis bien, je remarque bien mes plis ici. Hop. Et voilà, la petite enveloppe origami, avec plein de motifs différents. Je trouve ça super chouette. J'espère que vous arriverez à reproduire ça de votre côté. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de ce que vous faites si jamais vous réutilisez ce tuto pour vos petits loups. Merci, à plus tard!